Comme beaucoup, j'ai grandi avec les jeux Mario. Ma première console était une DSi et depuis j'ai jamais lâché Nintendo. Notamment les Mario 3D que j'ai poncé. Alors un jour, une question m'est venue. Est-ce que moi, qui n'ai aucune expérience en speedrun, peux tenter de finir Mario 64 le plus rapidement possible sans préparation? C'est-à-dire sans s'entraîner au préalable et en comptant uniquement sur ma mémoire pour m'en sortir. Évidemment, je ne pars pas nulle part, je connais bien le jeu, j'ai une base, mais vous verrez que par moment, le manque d'entraînement se fera sentir. Le chrono commencera dès que j'aurai appuyé sur Start et s'arrêtera une fois l'étoile du dernier Bowser récupérée. J'ai pas relancé le jeu depuis un bon moment, alors je serai un peu rouillé et désolé d'avance aux vrais speedrunners qui verront cette vidéo. Si mon gameplay vous pique un peu les yeux, je suis pas du tout un habitué du speedrun. Est-ce que je vais lamentablement échouer ou bien vais-je établir le prochain world record? Spoiler, non. C'est ce que vous verrez dans cette vidéo, mais juste avant, abonnez-vous. Ça m'apporte un soutien de malade et je vous en remercie énormément. Sur ce, commençons le défi. La run commence à peine qu'on perd déjà 50 secondes à cause de la cinématique d'intro. Bon, c'est normal, on peut pas la skip en vrai. Alors je vais tenter le truc skip mes couilles là. Et je pars ici. Ici, j'ai tenté de passer le dialogue de Lakitu en longeant les bords du pont, ce qui permet de ne pas activer le dit dialogue et nous fait gagner de précieuses secondes. Mais comme j'ai pas encore repris l'habitude du jeu et que je n'avais encore jamais essayé ce glitch de ma vie, je me suis salement loupé, perdant déjà du temps inutilement. Direction le premier niveau du jeu, mais au lieu de récupérer la première étoile, à savoir le roi Bobombe, je décide de récupérer l'étoile du Chomp, mais je perds du temps sur des erreurs vraiment nulles. Je suis un trou de balle. Première étoile récupérée au bout de 2 minutes. C'est pas fameux, mais on se laisse pas abattre. J'enchaîne direct sur l'étoile du roi Bobombe ou... c'est plus rapide de faire ça, non? Pas convaincu de mon idée là. Après cette perte de temps criminelle, je continue avec l'étoile du Koopa. Puis j'en profite pour choper les 2 étoiles de la glissade du château. Oh merde! Ah merde! C'est quelque chose qui m'arrivera quelquefois durant ma run. Comme je joue sur Wii U, la touche ZR sert à ouvrir le menu de la Virtual Console. Et comme de temps en temps, ça m'arrive de poser mon gamepad sur mes genoux, ça appuie par erreur sur la gâchette. Donc ça me fait perdre du temps. Bref. En attendant, je m'attaque à la forteresse Swamp où j'y récupère 4 étoiles, nous débloquant au passage l'accès au premier Bowser. Avant d'y aller, je récupère la première étoile de la montagne Glagla, puis j'en essaie une autre mais je me rate totalement. Putain, y'a un trou, je tombe dedans, frère. Alors je préfère ne pas perdre plus de temps et je m'attaque direct à Bowser. Ce niveau est l'occasion pour moi de vraiment reprendre en main la physique du jeu et de manier Mario. C'est un level de platforming pas spécialement dur, certes, mais il faut avouer que même si ce jeu reste toujours autant apprécié aujourd'hui, la maniabilité a plutôt mal vieilli. Néanmoins, c'est pas ça qui va m'arrêter et j'arrive devant Bowser en 15 minutes de run. Après quelques galères et une bonne minute de perdu, je viens finalement à bout et débloque les sous-sols du château, nous permettant d'accéder à 3 nouveaux niveaux. Lave fatale, sable trop mouvant et la caverne brumeuse. De ces 3 là, Lave fatale est celui que je connais le mieux. Ce qui est plutôt bénéfique étant donné que c'est un niveau assez court, donc je commence par y faire les pièces rouges. Ce qui est terrible c'est de voir comment j'arrive à me rater sur des trucs tellement basiques. Oh putain de merde. J'y récupère l'étoile des pièces rouges. Parfait. Oh, ah putain. Celle du gros rondin de bois et celle des bullies où je suis mort une fois à l'une d'entre elles. On est déjà à plus de 20 minutes de run, ça serait bien que j'accélère. Et ça pouvait pas tomber mieux, puisqu'entre temps, dépasser les 12 étoiles a débloqué l'accès au manoir de Big Boo. Ça se pose de commentaires, c'est mon niveau préféré, je boucle toutes les étoiles rapidement. Sauf la dernière. Je sais pas comment j'ai fait pour tomber plusieurs fois du tout à la dernière étoile, mais c'est vraiment honteux. Une fois ceci fait, je récupère l'étoile du lapin et du Toad, puis j'entre dans la caverne brumeuse. D'ailleurs c'est super con, je comprends pas pourquoi je suis pas rentré dans les sables trop mouvements direct alors que c'était juste à côté de là où j'ai chopé le lapin. J'entre dans le niveau en prenant le chemin de droite, puis je le quitte avant d'y retourner et cette fois y aller de l'autre côté. Je tente de monter, mais je floppe. Et j'opte finalement pour une autre étoile, me mange tous les rochers et enfin, j'attrape l'étoile juste au-dessus. Bon, c'est pas un niveau que j'aime de base, et c'était pas ce défi qu'elle allait me réconcilier avec. Après ce périple bien chiant, je poursuis sur le 3ème niveau du sous-sol, sable trop mouvant. Comme pour la caverne brumeuse, j'y récupère qu'une seule étoile, celle du Piaf. Et ouais, c'est pas non plus un niveau que j'apprécie vraiment. L'ambiance de la caverne brumeuse et son côté labyrinthe un peu claustro, c'est sympa sur papier, mais le fait de pas pouvoir revenir en arrière dans le niveau sans faire de détour, et la caméra qui pète des câbles trop facilement, merci mais non merci. Et pour les sables trop mouvants, bah c'est un niveau de désert quoi. Personne n'aime les niveaux de désert dans Mario. Personne. J'avais aussi tenté celle des piliers pour affronter les mains, mais du coup j'ai vite laissé tomber. De retour dans la montagne Glagla pour y faire l'étoile que j'ai ratée plus tôt, où je me rate 2 fois. Je vous rassure, la 3ème c'est la bonne et je la récupère enfin. Et déjà 38 minutes de run, faudrait sérieusement se bouger. Alors moins de blabla, et on continue avec l'étoile du bébé pingouin, et je suis désolé si j'ai perdu du temps là-dessus, mais je pouvais pas finir sans le jeter dans le vide. J'enchaîne avec la course contre le pingouin où je meurs, mais pas de panique, j'y arrive juste après. Tant qu'on y a retourné dans les niveaux du début, je passe récupérer une étoile dans le Bobombe Battlefield que j'avais oublié. Ok, par pitié je me rate pas. Alors là... Et pareil pour la forteresse Swamp avec la cage dans le ciel. Oh, let's go.
Après tous ces allers-retours, je commence à lentement avoir fait le tour de toutes les étoiles dont je me souvenais. Tant pis, le temps presse, déjà 45 minutes sont passées, je vais chercher les 3 dernières étoiles dans la baie des pirates. Je sais que c'est pas le plus optimisé, de plus les niveaux de l'eau dans les jeux Mario sont souvent assez lents, mais c'était le plus safe dans mon cas. Néanmoins, on a atteint les 30 étoiles, on va enfin pouvoir entamer la dernière partie de la run. Ah putain! Mais en fait non, on va pas l'entamer direct. J'ouvre une parenthèse pour parler du speedrun sur le jeu. En speedrun, la catégorie la plus populaire est le 1%, donc finir l'objectif principal d'un jeu le plus vite possible, et ce sans se soucier des objectifs secondaires. Sauf que lorsqu'on se penche sur le speedrun de Mario 64, bah on voit qu'il n'y a pas de 1%. En fait, les catégories sont divisées par étoiles. Ça va de 0 étoile, 1 étoile, 16 étoiles, 70 étoiles et 120 étoiles. Et justement, il n'y a pas de catégorie 30 étoiles. Du coup, je pourrais pas comparer ma run à celle des catégories officielles. Et en vrai, c'est pas forcément grave, puisqu'à aucun moment on peut comparer la run d'un débutant à celle d'un top du classement. Le but de ce challenge reste avant tout de voir comment je m'en sors et qu'est-ce qui pourrait être optimisé dans le cas où je cherchais à m'améliorer. On va laisser cette parenthèse de côté et on y reviendra à la fin de la vidéo, elle servira pour la conclusion. Et en attendant, direction Bowser des Laves. Sauf que non, toujours pas en fait. Puisqu'avant, on doit d'abord faire une étoile obligatoire dans le niveau du sous-marin avant de pouvoir y accéder. Bon, ça va, c'est pas trop long à faire en... Je tombe du pont. 2 fois. Allô Sam? Bon, je vous propose d'oublier ça et on passe à la suite. Le deuxième niveau de Bowser est, je trouve, plus facile que le premier. En tout cas pour moi, puisqu'il a plus la peur de tomber dans le vide. Car ici, la lave nous fait rebondir. Mais... Oh le mur de merde, je me suis fait baiser par le mur. Dégage le body. Je vous rassure, le reste du niveau se passe plutôt bien et j'arrive devant Bowser sans encombre. La particularité de ce combat est qu'il va sauter pour renverser le terrain. En soi, c'est pas compliqué de pas tomber, mais pendant toute la durée où le terrain bascule, Bowser ne peut pas être attrapé. Bon, j'ai envie de dire, vu le temps perdu, je suis peut-être même plus à ça près en vrai. À part ça, le combat en lui-même... Waouh. J'arrive à m'en sortir assez facilement, enfin pour un débutant quoi, et je me dirige vers le deuxième étage. En temps normal, il faut 50 étoiles pour accéder au dernier étage, mais à la place, je vais skip toute cette section du château avec un backward long jump. Je vous fais pas l'affront de vous réexpliquer le principe du glitch, si vous êtes là vous savez sûrement en quoi ça consiste, et au pire vous recherchez sur internet, vous êtes grand. Le seul problème est de correctement se placer pour que le glitch passe, et j'ai dû m'y reprendre à 2 fois avant de réussir. Mais ça va, pas de grosse perte de temps comparé à ça. Je refais les glitches dans le dernier escalier du jeu où je galère un peu plus que tout à l'heure, mais j'y arrive quand même et j'atteins le dernier niveau. Honnêtement, ce niveau je suis un peu mitigé. Je l'aime bien mais comme j'ai toujours du mal à me faire à la physique du jeu, j'ose pas prendre de risques à part quand je suis vraiment confiant, sauf que, bah je suis pas confiant. Néanmoins je m'en sors plutôt bien. Et c'est faux, puisque même problème depuis le début de la run, je sais pas viser correctement quand je lance Bowser. Et ça me rend fou, sérieusement, je comprends pas. Je suis plutôt bon à Smash Bros, j'ai un petit niveau sur Ozu et je suis assez bon à Géométrie Dash, alors pourquoi je n'ai pas le timing pour ça? C'est énervé frère, je vais devenir fou. Faut que je me calme. Ok, vous savez quoi? Je vous laisse avec des extraits du combat. Je récupère direct. Let's go. Profitez pour ce heal. Connard de tortue de merde. Ça y est, putain. Oui, vite. Temps final, 1 heure, 5 minutes et 34 secondes. Alors quelle conclusion ce challenge me permet de tirer? Déjà non, c'était obvious mais c'est clairement impossible de faire un bon temps sans apprentissage. Les plus hauts du classement apprennent des passages par cœur et c'est limite si c'est pas de la mémoire musculaire. Sans déconner, regardez ça, wesh, il fait quoi là? Ensuite, au niveau de la vérification de la run, j'en ai parlé tout à l'heure mais il n'y a aucune catégorie officielle pour le 30 étoiles. Et bon, faut vraiment être couillu pour oser soumettre une run aussi rincée. Personnellement, ce challenge était surtout pour moi un défi personnel, histoire que plus tard j'essaie de m'entraîner pour battre mon record et progresser. J'ai pas choisi ce challenge avec la prétention de me lancer dans le speedrun, c'était que pour le divertissement et le défi personnel. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et qui sait, vous aura donné envie de vous lancer aussi dans le speedrun. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.